Alors, du coup, je vais prendre 2 supports sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Je vais poser un coussin pour le genou. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le talon, sur la jambe avant. Et le pied arrière, je vais pouvoir le mettre complètement en extension. Donc, tac, comme ça. Du coup, une fois que je suis dans cette position-là, je vais chercher mon étirement max. Ok. Donc, bon, bah moi, ça va être là. Du coup, une fois que je suis dans cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais enfoncer mon talon dans le sol et je vais enfoncer mon pied arrière dans le sol. Donc, je vais vouloir vraiment faire un ciseau avec mes jambes. Sauf que je suis contraint par le sol ne bouge pas et j'ai donc ma contraction isométrique. J'ai donc ma contraction Pales. Du coup, boum. Ça va être ma contraction Pales. 3 respirations. Ensuite, on a contraction Rails. Rails, ça va être l'inverse. Je vais vouloir lever la jambe avant, lever la jambe arrière. Donc, de ma propre intention, je vais vouloir chercher à ouvrir, à faire ce grand écart. Du coup, contraction Rails. Trois respirations aussi. Donc, contraction Pales, 3 respirations, j'enfonce dans le sol. Contraction Rails, 3 respirations, j'essaye de lever de ma propre intention, faire mon grand écart. Du coup, il y a 18 respirations à faire. Il y a 3-3, 3-3, 3-3. Donc, je répète ça 3 fois et ça fait une série. Ok? Et je fais le nombre de séries qui a marqué sur la programmation d'entraînement. Donc, voilà. Talon, grand écart, jambes tendues. J'enfonce, 3 respirations. Et ensuite, j'essaye de lever, 3 respirations. Et j'enchaîne les 18 et je fais ma contraction Pales, contraction Rails. Et petit à petit, j'arrive à descendre, gratter, gratter, gratter. Et à la fois être fort dans la position, parce que j'ai ma contraction Pales, et à la fois j'ai du contrôle moteur, parce que j'ai ma contraction Rails.